Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 1 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Paul aux Éphésiens. Le verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 3. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein qu'il a formé dans le Christ, en vue de la plénitude des temps, d'unir toutes choses en lui, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En 1863, le président Abraham Lincoln avait une raison importante de rédiger le célèbre discours de Gettysburg. M. Lincoln a écrit ce célèbre discours après la terrible bataille de Gettysburg pendant la guerre civile américaine. 7000 soldats sont morts à Gettysburg. Dans le discours de Gettysburg, le président Lincoln a déclaré que la guerre civile était un test pour l'Amérique. Ce test montrerait si l'Amérique continuerait ou non à se développer en tant que pays. Paul a également une raison importante d'écrire aux Éphésiens. Il veut donner du courage aux Éphésiens. Les Éphésiens ont perdu espoir parce que Paul est en prison. Les Éphésiens souffrent aussi pour leur foi. Ils sont prêts à abandonner. Paul dit aux Éphésiens de se souvenir du moment où ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, ils sont devenus membres de l'Église de Dieu. Maintenant, ils sont comme un temple, l'épouse de Jésus et une armée puissante. Éphèse est l'une des villes où Paul a séjourné longtemps pour prêcher. Les Éphésiens étaient très intéressés par l'Évangile. Ils ont même pris des mesures radicales pour abandonner leur ancien mode de vie. Paul a pris congé des Éphésiens avec tristesse et les a mis en garde contre une future apostasie parmi eux. Quelque temps plus tard, il a ressenti le besoin de les enseigner et de les encourager dans une lettre, l'Épître aux Éphésiens. Dans cette leçon, nous apprendrons. L'auteur, Paul prêche à Éphèse. Les réactions au message, les destinataires. Le thème, le style exalté et les métaphores et le sujet principal, le Christ. L'auteur. Paul prêche à Éphèse. Il arriva à Éphèse, entra dans la synagogue et discuta avec les Juifs. Acte 18, verset 19. À l'époque de Paul, Éphèse était une ville prospère et la capitale de l'Asie, la province romaine. L'Asie était très riche et se développait rapidement. Aujourd'hui, cette région est la Turquie moderne. Environ 250 000 personnes vivaient à Éphèse à l'époque de Paul. Éphèse a été construite près de l'eau. La ville était importante car elle était traversée par des routes commerciales. Les Éphésiens adoraient de nombreux dieux. L'un d'entre eux s'appelait Diane. Diane était la déesse romaine de la lune. Le temple d'Artémis, Diane pour les Romains, était l'une des 7 merveilles du monde antique. Les Éphésiens croyaient que Diane protégeait leur ville. Les Éphésiens incluaient le culte de Diane dans tous les aspects de la vie de la ville, des jeux athlétiques aux célébrations. Paul a prêché à Éphèse pendant une courte période à la fin de son 2e voyage missionnaire. Il a consolidé son travail à Éphèse au cours de son 3e voyage. Voyons ce qui se passe avant que Paul n'écrive aux Éphésiens. En 52 après Jésus-Christ. Paul prêche à Éphèse. En 52 et 53, Aquila, Priscille et Apollo prêchent. De 53 à 56 après Jésus-Christ, Paul a prêché pendant 3 ans. En 57, Paul prend congé des anciens d'Éphèse à Milet. En 62, Paul écrit l'Épître aux Éphésiens à Rome. Quelles ont été les réactions au message de Paul? Plusieurs de ceux qui avaient pratiqué la magie rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent aux yeux de tous. Ils en calculèrent la valeur, qui s'élevait à 50 000 pièces d'argent. Acte 19, verset 19. Les chrétiens d'Éphèse ont volontairement brûlé des livres de magie d'une valeur totale de 4 millions de dollars américains. Pourquoi ont-ils agi de la sorte? Dans Acte 19, Luc nous raconte l'histoire de cet homme juif.
Ces hommes voyageaient de ville en ville pour libérer les gens des démons. Les 7 hommes ont décidé de prononcer les noms de Jésus et de Paul avec d'autres mots magiques qu'il utilisait pour faire sortir les démons des gens. Cette décision était une grave erreur. Lorsque les 7 hommes ont utilisé les noms de Jésus et de Paul pour faire sortir un démon d'un homme, il s'est passé quelque chose de terrible. L'homme qui avait un mauvais esprit s'est jeté sur les 7 Juifs, les a battus et a déchiré leurs vêtements. Lorsque les habitants de la ville ont appris ce qui était arrivé aux 7 hommes, ils ont honoré le nom de Jésus. Ensuite, certains nouveaux chrétiens d'Éphèse ont brûlé en public tous leurs livres de magie. Ces livres valaient 50 000 pièces d'argent. Les chrétiens de la ville ont appris qu'il ne fallait pas mélanger le culte de Jésus avec la magie ou d'autres choses mauvaises. Ils ont compris que Jésus est plus puissant que Satan. Ils devaient détruire tout lien avec les pouvoirs de Satan afin de servir Jésus. Cependant, tout le monde n'a pas réagi de la sorte. Démétrius fabriquait des sanctuaires de Diane en argent, ce qui menaçait ses revenus. Il pensait que son entreprise ferait faillite si tout le monde acceptait le Christ. Paul a dû quitter Éphèse à cause de l'agitation provoquée par Démétrius. Les destinataires. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, au sein d'Éphèse, fidèle en Jésus-Christ, Éphésiens 1 verset 1. Paul a écrit une lettre et il voulait que quelqu'un la lise aux chrétiens de toutes les églises de maison de la ville d'Éphèse. Après le départ de Paul d'Éphèse, la religion chrétienne s'est développée. Il y eut bientôt beaucoup de nouvelles églises de maison. Paul a envoyé Tychik visiter ces églises. Tychik était l'assistant de Paul. Tychik visitait les églises de maison et lisait la lettre de Paul aux membres de l'église. Il est certain que la visite de Tychik et le fait de l'écouter lire la lettre de Paul ont aidé les membres des églises de maison. Une église de maison comprenait le père, la mère, les enfants et les esclaves qui vivaient dans la maison. L'église de maison comprenait également d'autres personnes dont le propriétaire de la maison s'occupait et certains de ses clients. Nombre de ces personnes étaient peut-être présentes lorsque Tychik a lu la lettre de Paul. Des membres d'autres églises de maison ont également pu se joindre à eux. Quel était le thème de cet épître? En Éphésiens 1 verset 1, nous apprenons que Paul a écrit la lettre aux Éphésiens. Au milieu de la lettre, Paul se nomme à nouveau. Il dit, « Moi, Paul, je suis en prison parce que je suis un missionnaire ou un ouvrier qui sert Dieu dans des pays étrangers pour Jésus-Christ, pour vous qui n'êtes pas juifs. » Ensuite, Paul parle de son travail d'enseignant et de dirigeant d'église. Vers la fin de la lettre, Paul parle de son séjour en prison. Enfin, Paul termine sa lettre par quelques mots personnels. Certains penseurs bibliques ne croient pas que Paul ait écrit la lettre aux Éphésiens. Mais la lettre montre que Paul en est l'auteur. La plupart des chrétiens reconnaissent que Paul a écrit la lettre aux Éphésiens. Un style et des métaphores exaltants. C'est pourquoi je vous demande de ne pas perdre courage devant mes tribulations pour vous, ce qui est votre gloire. Éphésiens 3 verset 13. Quelques années après avoir pris congé des anciens d'Éphèse, Paul a été emprisonné dans une maison louée à Rome. Il pensait que cette situation pourrait décourager les Éphésiens. Il a donc écrit une lettre dans un style littéraire exalté, magnifiquement écrit, avec des répétitions bien pensées qui imprégneraient ses auditeurs et ses lecteurs de vérité spirituelle. Il a également inclus 4 métaphores pour mieux expliquer le but de l'Église comme un corps, l'Église comme un bâtiment ou un temple, l'Église comme une épouse et l'Église comme une armée. Le sujet principal de son message est le Christ. Lisons le chapitre 2 du livre des Éphésiens, au verset 5. Alors que nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec le Christ, et c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Le sujet principal de la lettre est remarquablement clair. Paul a mentionné Jésus 49 fois de diverses manières Jésus, le Christ. Le livre des Éphésiens parle de Jésus. Paul loue l'œuvre que Dieu accomplit pour nous à cause de Jésus. Paul célèbre tous les dons que Dieu nous fait à cause de Jésus. Paul utilise les mots « en Christ » plus de 30 fois et d'autres mots presque identiques. Paul loue Jésus partout dans sa lettre.
En lisant la lettre, cherchez attentivement les mots que Paul utilise pour parler de Jésus. En voici quelques-uns. Il nous sauve, il nous rend semblables à lui pour faire le bien, il unit les Juifs et les gentils, il fait en sorte que nous puissions atteindre le Père, il vit dans nos cœurs, il nous donne des dons spirituels, il nous aide à grandir, il est notre exemple d'amour, il est le Seigneur que nous servons. Paul voulait raviver l'engagement spirituel des Éphésiens. Il leur a rappelé qu'ils faisaient partie de l'Église, qui est au cœur du plan de Dieu visant à tout unir en Christ. Chers auditeurs, quels sont les pouvoirs ou les dirigeants qui contrôlent nos vies aujourd'hui? Quelle est la force de ces puissances? Comment essaie-t-il d'amener les gens à les honorer et à les respecter avant Jésus? Lorsque les habitants d'Éphèse entendent ce qui se passe, ils croient que le nom de Jésus est très puissant. Certains nouveaux chrétiens jettent alors au feu leurs livres coûteux sur la magie. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour accepter le message de Jésus? C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.